Alors excusez-moi, c'est la première fois que je fais des vidéos, donc ça va pas être peut-être terrible. Donc pour démêler un chien, il faut déjà un chien, hein, n'est-ce pas? Et un chien avec des nœuds. Donc j'en ai trouvé un avec son petit top-note là qui est tout mêlé. Donc comme je vous l'ai dit, il ne faut pas démêler un chien à sec. Donc on va toujours pulvériser un petit peu avant, d'accord? On laisse un peu le produit agir et pendant ce temps-là, je vous explique les brosses. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de brosses. Vous avez des brosses qui sont ultra douces. Vous pouvez y aller, hein, ça me fait pas mal. Vous avez des brosses qui sont un peu plus hardes, mais qu'on peut griffer la peau sans problème. Et vous avez celle-là, je ne ferai pas la même chose avec. Hein, tout de suite, ça fait mal. Donc déjà, si vous avez un chien qui a... si chez vous, vous avez une brosse qui fait mal, il faut toujours travailler en perpendiculaire de la peau. Et c'est pour ça souvent que les gens disent « mon chien, il ne sait pas faire ». Ben non, il ne sait pas faire parce que ça lui fait mal tout bêtement. Donc vous pulvérisez du produit. Vous allez utiliser déjà une brosse classique, genre petite fille, pour savoir s'il y a énormément de nœuds. Là, il y a plus de labour que des nœuds, donc je vais travailler avec une brosse très douce. Et ça va suffire. Vous voyez, tout de suite on voit, grâce au produit, la fourrure devient plus lisse et plus brillante et ça va se démêler petit à petit. Je n'enlève que la bourre. Si votre chien commence à avoir des nœuds, vous pouvez utiliser une brosse qui est un petit peu plus dure. Et vous voyez comment je fais. Je tiens la base de la fourrure. Je peux tirer là. Le chien, ça ne lui fera pas mal. Ni le chat, hein, parce que le chat, c'est la même chose. Donc, si vous utilisez, dès que vous utilisez une brosse qui risque de tirer un peu la fourrure ou qui risque d'y avoir des nœuds, tout de suite, vous tenez la base de la fourrure. Et vous allez brosser de la pointe vers l'intérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Si le nœud est ici, on va déjà défaire tout ce qui est pointe. Et les pointes, moins on y touchera, mieux ce sera. Puisque c'est les pointes surtout qui sont très abîmées. Donc ensuite, on va démêler de l'extérieur. Vous voyez, je remonte petit à petit pour faire glisser les petits nœuds. Bon. Et on va faire ça sur tout le chien. Et croyez-moi, c'est ce que les toiletteurs font. Moi-même, je suis toiletteuse, c'est ce que je fais. Quand un chien démêlé, je fais ça. Donc il n'y a aucune raison que c'est pas sorcier que vous ne puissiez pas le faire. Après, vous avez des nœuds beaucoup plus conséquents. C'est-à-dire, vous avez des nœuds qui sont plus embêtants. Là, je peux tirer, ça s'en va pas. Donc, vous voyez, il y a un petit... Jody. Il y a un petit fil là qui... Enfin, je ne sais pas si vous voyez mon nœud. En fait, c'est un fil qui entoure ce qui est mêlé. Donc là, tout bêtement, vous prenez un petit ciseau. Et vous coupez comme ça. Non, je rigole. Vous allez seulement casser le petit fil. Voilà. Vous cassez, je ne sais pas si on voit bien, cassez le petit fil. Voilà. Et après, ça va vous permettre d'ouvrir au doigt. Vous ouvrez avec les doigts. Tout le nœud, vous pouvez ouvrir. Et vous voyez, ça commence à se défaire tout seul. Vous voyez, mon nœud qui était tout mêlé, parce que j'ai cassé le fil. Après, vous allez repulvériser du spray démêlant. Et vous allez reprendre une brosse et faire pareil. De la pointe vers l'intérieur et de l'extérieur vers le nœud. Ici, mon nœud, il est là. Et vous faites ça jusqu'à temps que tout soit démêlé. Et quand vous avez des nœuds beaucoup trop serrés, pareil, hop, vous défaites avec les doigts. Si vous utilisez une brosse qui est extrêmement dure, genre les petites brosses, les petites brosses souvent elles sont marron, mais des petites brosses comme ça, là vous allez avoir la main très légère. C'est-à-dire on ne vous demande pas de brosser, vous prenez dans deux doigts, avec deux doigts, et vous brossez en ayant les mains très légères. Là, Jody relève la tête parce que mon appareil photo m'oblige à lui faire baisser la tête, mais sinon, elle n'en a rien à faire que je la brosse. Au contraire, elle trouve ça chouette. Parce que ça lui fait des petites caresses. Je ne suis pas en train de faire ça à lui faire mal. Il faut avoir la main légère. Tout est dans la légèreté. D'accord? Donc, hop là. On va la tourner. Vous avez les papates. Et bien, les papates, ça se mêle encore plus. Alors là, faut pas hésiter à pulvériser. Pas mal. Moi, j'arrive au fond de ma bouteille. C'est pas grave, on va en prendre une autre.
vous pulvérisez. Coucou chien. Donne ta patte. Et vous voyez, je pulvérise toujours aux endroits où je vais brosser. Je ne pulvérise pas sur tout le corps du chien. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on pulvérise de trop, bah, ça nous prend au nez, c'est pas bon. Donc pareil, je défais un maximum au doigt. Là, il y a un nœud un peu plus conséquent. C'est non! Il y a un nœud un peu plus conséquent. Et ben, on va doucement l'ouvrir avec la brosse. Voilà. Par ailleurs, je tiens toujours la base. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mes deux doigts qui tiennent la base. Et je vais toujours de la pointe vers l'intérieur. Et quand j'arrive là, que je suis obligée de lâcher la base, je serre un petit peu, pas trop, hein, je serre un petit peu pour tenir la peau. Et je brosse sur mon doigt. En fait, je suis en train de brosser sur mon doigt. Et ça fait pas mal, hein, j'ai des mains correctes. Donc, si votre chien se rebiffe pendant que vous le brossez, c'est que vous lui faites mal. Il faut toujours travailler en perpendiculaire de la peau. Jamais comme ça, jamais comme ça. Comme ça lui fait mal. Il faut travailler, vous prenez un petit paquet de poils et vous allez vers l'extérieur. Jamais vers l'intérieur. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Je vais prendre une brosse pour pas trop abîmer. Les gens, ils font ça, tirent, puis le chien, ça lui fait mal. Il se rebiffe, il va se retourner pour mordre. C'est normal, ça lui fait mal. D'accord? Alors que si vous prenez la base de la fourrure et que vous faites doucement, alors si vous ne pouvez pas prendre la base de la fourrure, vous appuyez votre main. En fait, il faut que la peau ne bouge pas. Et il ne faut pas faire à ras la peau, il faut travailler en perpendiculaire. Ma brosse, c'est en perpendiculaire de la peau. Comme ça, elle ne touche pas la peau. Ici, c'est une brosse qui fait pas mal. Même si je touche un peu, c'est pas grave. C'est une petite brosse à fillette, c'est pas gênant. Et quand vous prenez des grosses cartes comme ça et que vous brossez comme ça, mais ça fait hyper mal. Essayez sur vos mains, vous verrez. D'accord? Donc, en perpendiculaire, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de nœud. Après, quand vous avez plus de nœud sur votre fourrure, je ne veux pas faire tout le chien, hein, parce que sinon on est 1 heure. Là, vous allez prendre votre peigne et vous allez vérifier qu'il n'y a plus de nœud. Et s'il y a un nœud, vous voyez là, je ne tire pas, je lâche. Oh, il y a un nœud, on va reprendre doucement avec la petite brosse. Voilà. Et on recommence. Ah, bah, il y a un nœud, on va reprendre avec la petite brosse. Pour ça, j'ai n'importe quelle brosse. En fait, c'est pas la brosse qui va faire le démêlage, c'est la façon de s'en servir. Vous pouvez me donner n'importe quelle brosse, je vous démêle un chien, avec même un râteau s'il faut. Parce que, en fait, il faut y aller tout doucement. Et voilà, il n'y a plus de nœud. Là, plus de nœud à cet endroit-là, je peux passer au nœud suivant.